Merci au DJ qui est dans l'ambiance de la paix. Merci à toutes les autorités administratives qui sont là. Je vois mon aîné, le ministre Maître Adjé Silas. Je vois l'autorité préfectorale qui est représentée de façon riche. Je vois aussi mon papa, le maire de Dabou, qui est présent dans toute sa splendeur. Je vois un ensemble d'autorités politiques que je voudrais saluer. Mais je veux avant tout saluer nos autorités traditionnelles, les gardiens du temple, ceux qui veillent à la cohésion, à la paix, au bon vivre dans nos différents villages. Soyez salués, chères autorités. J'ai remarqué en rentrant la beauté des femmes de Dabou. Elles sont tellement belles. Quand tu entres à Dabou, tu regrettes de t'avoir ou bien de t'être marié trop tôt. Tu as l'impression que tu aurais dû attendre. Les femmes de Dabou, vous êtes là? Est-ce que les mamans de Dabou sont là? Vous êtes salués, les mamans de Dabou. Alors, partout où on parle de paix, on voit les enfants de Gbagbo Laurent. Partout où on parle de paix, vous ne nous verrez pas ailleurs. Parce que le nom de Laurent Gbagbo est intimement associé à la paix. Pour nous, comme Oufoué l'a dit, la paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. C'est une attitude de tous les jours. C'est la tolérance. C'est la compréhension mutuelle. Et c'est agir de tout temps, de sorte à préserver la cité dans laquelle nous sommes. C'est pourquoi on va en 2025, on va aux élections. Les hommes politiques doivent prendre l'engagement ici à Dabou, peu importe les circonstances, de préserver les vies, de préserver les biens et de préserver la cohésion sociale. C'est ce que nos parents attendent de nous. Parce qu'il ne s'agit pas de parler, de parler, de parler. Et quand les enjeux ou nos intérêts ne sont pas pris en compte, immédiatement on bande les muscles, c'est pas bon. Quand tu dis, il faut faire. Donc nous, à travers cette tribune-là, nous voulons prendre l'engagement d'être des acteurs de paix. Nous l'avons dit et nous allons le faire. Nous voulons à chaque fois que besoin servir d'intermédiaire pour que les tensions puissent baisser. Parce qu'il ne faudrait plus que Dabou revive ce qu'on a vécu en 2020. C'est sur ces mots empreints de sincérité que je vais poser le micro, mais je tiens à dire merci au comité d'organisation. Je tiens à dire merci pour l'initiative. Je tiens à dire merci à tous ceux qui ont concouru pour que cette initiative-là devienne cette cérémonie riche, colorée que nous vivons cet après-midi. Nous sommes pour la paix, nous le répétons. Mais la paix aussi, c'est éviter les injustices. De sorte à ce que celui qui doit avoir son nom sur une liste, il faut que son nom là soit sur la liste. On veut m'empêcher de parler. Que celui qui doit avoir son nom sur une liste, que son nom soit sur la liste. Que celui qui doit avoir son nom sur une liste, que son nom soit sur la liste. C'est à ce prix que la Côte d'Ivoire aura la paix. Que Dieu bénisse le Léboutou, que Dieu bénisse les autorités, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. C'est sur ces mots empreints de sincérité que je vais poser le micro, mais je tiens à dire merci au comité d'organisation. Je tiens à dire merci pour l'initiative. Je tiens à dire merci à tous ceux qui ont concouru pour que cette initiative-là devienne cette cérémonie riche, colorée que nous vivons cet après-midi. Nous sommes pour la paix, nous le répétons. Mais la paix aussi, c'est éviter les injustices. De sorte à ce que celui qui doit avoir son nom sur une liste, il faut que son nom là soit sur la liste. On veut m'empêcher de parler. Que celui qui doit avoir son nom sur une liste, que son nom soit sur la liste. Que celui qui doit avoir son nom sur une liste, que son nom soit sur la liste. C'est à ce prix que la Côte d'Ivoire aura la paix. Que Dieu bénisse le Léboutou, que Dieu bénisse les autorités, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci.
Quand on a pris la FESI, on a dissout la FESI, on vous a signalé que si la FESI est dissoute, vous allez tous payer. Aujourd'hui, voici la FESI qui n'est plus là. Et ce sont les élèves qui sont en train de payer le prix cher. Alassane Ouattara a profité de dissoudre la FESI pour pouvoir faire ce qu'il veut des élèves, pour pouvoir faire ce qu'il veut des étudiants. Qui va les défendre aujourd'hui? Voyez-vous, quand ça s'est passé, il y a même certains étudiants, certains élèves qui se sont permis de trouver que cette décision était une meilleure décision. La FESI avait peut-être des dysfonctionnements parce que, à son sein, il y avait déjà des infiltrés du régime en place. Vous savez que le régime en place a une envie de tout contrôler. Il veut contrôler leur gouvernement. Il veut contrôler les associations privées. Il veut contrôler tous les syndicats. Il veut contrôler les partis d'opposition. En fait, il veut nous ramener au parti unique, mais sans toutefois le dire de manière officielle. Voilà pourquoi Alassane Ouattara essaye de gouverner comme si la Côte d'Ivoire était encore au temps du parti unique. Il fait semblant d'avoir accepté le fait de dire que le multipartisme est là, mais en réalité, il ne l'a jamais accepté, vu qu'il ne l'a jamais voulu. Donc aujourd'hui, il oublie même que c'est grâce à ce multipartisme que lui, il a pu arriver au pouvoir avec le RDR. Il a même pu être opposant avec le RDR. Ceux qui se sont battus alors que le parti était simplement un parti unique, c'était le PDC à l'époque du président Félix Houphouët-Boigny. Alassane Ouattara ne pouvait pas à cette époque être candidat. Déjà qu'il ne respectait même pas les conditions parce qu'il n'était pas ivoirien. Mais encore là, voir un parti politique l'être, il n'y avait pas de possibilité. Parce qu'il y avait clairement, c'est-à-dire des partis qui pouvaient l'être et des partis qui ne pouvaient pas l'être. Alassane Ouattara a tout oublié. Il a tout oublié, il a tout balayé d'un revers de la main. La team, aujourd'hui, il faut donc comprendre que le multipartisme a obligé Alassane Ouattara aujourd'hui à arriver au pouvoir de par ses propres moyens, je ne dirais pas non. Mais le même multipartisme va l'obliger à faire inscrire le nom du président Laurent Gbagbo dans la liste électorale. Parce qu'il n'aura pas le choix. Il doit affronter des gens. Et ça ne se passera pas comme en 2020, où il avait exclu certaines personnes. Il s'était choisi un candidat sur mesure qui était Kakabé. Cette année, il va choisir qui? Est-ce qu'il va payer quelqu'un pour prendre encore un candidat à côté? Non, il ne le fera pas. Il va perdre le pouvoir aujourd'hui. Toute l'opposition est en train de se mettre à rang serré pour se lancer pour la bataille finale. Et cette bataille finale-là, M. Ouattara sait qu'il va perdre. Donc, il est en train de casser d'abord toutes les associations qui peuvent être nuisibles pour lui, parce que les syndicats, quand ils se lèvent pour dénoncer, ils sont nombreux. Et ce ne sont que des jeunes pour la plupart. Et donc, Alassane Ouattara ne veut pas faire face à plusieurs syndicats et surtout des syndicats qu'il sait très bien qu'ils sont radicalisés dans sa façon de gouverner et dans leurs demandes et leurs attentes à eux. Voilà pourquoi il a dissous. Et les élèves ne sont pas sortis massivement pour manifester. Aujourd'hui, vous voyez, vous payez vous-même cher le prix de votre silence. La team à côté de ça, vous avez suivi la vidéo d'Amira Blindé. Dites-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.